Salut les amis, bienvenue à la suite de cette vidéo que nous avions commencé. Nous avions déjà exploré beaucoup d'éléments sur cette vidéo, sur cette carte mère. Nous avions parlé des tensions dont la carte mère a besoin, que ce soit la 19 volts venant du chargeur ou bien la tension venant de la batterie qui peut être de 12 volts. Et nous avons essayé de trouver le premier point de test sur cette carte mère qui était la résistance de charge dans ce cas-ci. Et puis nous sommes allés dans les tensions secondaires. Les premières tensions secondaires, nous avions exploré ces deux premières tensions, les tensions de 3 volts et 5 volts. Et maintenant, nous sommes rendus à la suite de cette vidéo. Alors nous avions constaté que la tension 5 volts sortait, mais que la tension 3 volts, elle, ne sortait pas. Pourquoi est-ce que la tension 3 volts ne sort pas? Est-ce que la carte mère peut démarrer sans cette tension-là? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les amis, moi je vous dirais premièrement, avant d'aller trop loin, prenez votre multimètre, mettez en mode diode ou bien continuité et allez-y au niveau de la bobine de 3 volts qui ne fait pas sortir de tension et mettez-la l'une des sondes sur la masse. Là, je suis en mode diode, vous avez vu, diode. Si je peux mettre en mode bip, bip, normalement ça va biper. Ça devrait biper à la masse. Maintenant, ici, on va voir, est-ce qu'il y a la masse aussi ici? Parce que là, c'est la masse. Ouais, ça fait bip. Ça, c'est la masse. Mais est-ce qu'il y a la masse ici? On va voir ça. Je mets là. Là, pas de masse. On a une tension, on a une valeur de résistance même élevée. Infinie carrément. Donc, il n'y a pas de court-circuit là. Visiblement, on ne pourra pas dire forcément qu'il n'y a pas de court-circuit. C'est possible qu'il y ait toujours un court-circuit, mais que le court-circuit est un peu situé au-delà d'une résistance à forte valeur ou d'un composant à forte résistance, les amis. Donc, du coup, le multimètre ne peut pas détecter le court-circuit vu que la résistance est au-dessus de la valeur de la résistance qui est interne à ce multimètre. On se comprend? Donc, si peut-être prenons le cas où la résistance est un composant qui a une résistance supérieure à 27 ohms, ça ne va jamais biper. Par exemple, mon multimètre ici est peut-être à 27 ohms, ça ne va pas biper. Parce que cette résistance est au-delà. Je prends un exemple comme ça. Ça ne va pas biper, ça ne va pas vous permettre de voir quoi que ce soit. Pourtant, il peut y avoir un court-circuit sur cette ligne, mais au-delà de certains composants. Il faut bien comprendre. Voilà, les amis, maintenant, on va évoluer. Mais l'une des choses que je voudrais déjà vous dire en passant, dans nos formations payantes à Avenir Computer Repair, nous explorons la zone 3 volts 5 volts en détail. Nous avons tout un cours réservé à la zone 3 volts 5 volts avec toutes les pannes là-dessus, comment est-ce que ça fonctionne, comment diagnostiquer de manière efficace cette zone-là. Et cela vous aidera à réparer tout cas de carte mère où on a un problème au niveau de l'une de ces tensions. Quand il dit tout cas, c'est vraiment à 99% au moins. Parce qu'on ne peut pas tout réparer, les amis. Il y a des cas que vous ne pouvez pas solutionner. Et dans nos formations payantes, nous revenons là-dessus pour expliquer, pour donner ces cas-là à nos stagiaires pour qu'ils ne perdent pas du temps. Parce que nous n'avons pas le temps à perdre, les amis. Imaginez, vous avez peut-être 20 cartes à réparer en une journée. Comment est-ce que vous allez faire? Il vous faut aller rapidement. Si vous perdez du temps sur une carte qui ne vaut pas la peine, qu'on ne peut vraiment pas réparer, vous voyez que ça va vous faire perdre de l'argent. Time is money. C'est comme ça que les Anglais disent. Et c'est vrai, ou les Américains. C'est vrai, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir, est-ce que peut-être cette tension de 3 volts ne sort qu'après avoir appuyé le bouton de démarrage. Si vous regardez les cours, du moins ceux de mes stagiaires qui m'écoutent, ils comprennent bien de quoi je parle. Dans les cours, on a vu cela, qu'il y a des cas de figure où il faut appuyer le bouton de démarrage pour que la tension 3 volts ne sorte. On va vérifier si c'est le cas ici. Pour ça, il faut qu'on arrive au niveau du bouton de démarrage
est-ce qu'au niveau du bouton de démarrage, on a déjà le signal qui va nous permettre de démarrer cette carte? Où est le bouton de démarrage dans cette carte? Sur cette carte. Où est-ce que ça se situe? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un bouton là directement. Je vais regarder si jamais au coin. S'il y en a, ce serait peut-être au coin. C'est vrai qu'il y a d'autres cas où ça se démarre sur le... Bon, il y a des boutons là. Mais je ne pense pas que ce soit ça. On dirait que ça sont des LED juste. Bon, les amis, apparemment, je ne vois pas ça ici. Alors, je vais vous expliquer quelque chose avant qu'on avance. On va retrouver cette zone-là, on va retrouver. Avant qu'on avance, les amis, je vais vous expliquer des choses. Il faut que vous compreniez beaucoup de choses. Mais ne vous limitez pas à ça, ce que je vous ai dit. Allez en profondeur. Donc, les amis, il y a quelque chose qui se passe. On a il nous faut avoir la sortie de 19 volts. 2, il nous faut avoir sortie des premières tensions. Les premières tensions sont 3 volts et 5 volts. Et là, il y a 2 départements pour ça. Dans nos formations, on en parle en détail. 3. Il y a quelques étapes que je ne vais pas citer là. Il y a une autre étape là. Donc, le 3, allez directement au bouton de démarrage. Bouton de démarrage. Pour voir. C'est pas ça, c'est écrit avec 2 R. Les gens de l'Académie française là. Venez me dire en commentaire, démarrage, ça a 2 R ou ça n'a pas. Vous allez me dire, l'Académie française. Donc, bouton de démarrage. Alors, on va voir, je vais l'encercler là. C'est important. Ok. On va donc retrouver où il se trouve parce que peut-être il faut l'appuyer pour que ce monsieur sorte. Peut-être là, celui-ci, ça va, mais il faut appuyer ça pour que ceci sorte. Surtout, n'oubliez pas qu'ici, on a vu qu'on avait 2 puces. On avait une puce pour 3 volts, on avait une puce pour 5 volts. N'oubliez pas, on a vu ça. Ce n'est pas dans tous les cas que c'est comme ça. Et il faut appuyer le bouton de démarrage pour envoyer le signal à qui? Ça n'avait pas fini. Quand on appuie le bouton de démarrage, alors un signal va aller où? Au niveau de la puce Super I/O. Super I/O. Super I/O. Donc, je vais mettre ça une fois. SIO. Super I/O. Ça va partir au niveau de cette puce. Le signal va aller là. Et la puce va donc comprendre que, ok, donc on veut démarrer cette carte. On veut démarrer la carte. Et elle va continuer de faire son travail. Donc, une fois qu'on aura appuyé le bouton de démarrage, donc, premier élément, il faut d'abord que la tension 19 volts soit ici. Ça, on l'avait vérifié, c'est bon. Vous voyez que c'est bien ordonné, non? On ne fait pas les choses au hasard. Je vérifie ici. 19 volts. Parfait. Je continue. Je regarde mes bobines 3 volts, 5 volts. C'est où? Là, les voilà, les jumelles. Hop. Je regarde ici, je vois qu'il y a 5 volts, là, il n'y a pas. Attention. Il peut y avoir une autre chance pour que ceci sorte la tension. Regardez les 2 jumelles, les 2 petites puces là. Il peut être que cette puce, pour qu'elle s'active et nous donne le 3 volts ici, il faut d'abord qu'on appuie le bouton de démarrage. Alors, il faut qu'on retrouve ce bouton de démarrage. Vous connaissez ce bouton-là. On appuie avec le petit cercle. Ce bouton avec le petit cercle comme ça et un trait comme ça. Ça, c'est 0 et 1. 0, c'est pour dire éteindre. 1, c'est pour dire allumer. Ils ont mélangé les deux. Pour dire, c'est en même temps ici qu'on allume et qu'on éteint. C'est ça, c'est tout simplement ça. Ce symbole, c'est 0 et 1. Donc, on va trouver ce bouton-là. On va voir où est-ce qu'on l'appuie. C'est généralement un câble. C'est relié avec un câble qui vient là comme ça. Donc, c'est un câble qui vient. Et puis, quand tu appuies, ça envoie donc le signal à la puce Super I/O. Parfois, c'est un câble. Parfois, c'est une fois soudé, fixé sur la carte mère. Il faut qu'on retrouve ce bouton pour voir est-ce qu'il a même d'abord le signal. Parce qu'il y a un signal qui vient de la puce 3 volts. Alors là, vous allez me dire, mais comment 3 volts alors que
La puce 3 volt ne fonctionne pas. Non, c'est juste que la puce 3 volts a deux départements. Un département de tension linéaire. Et c'est cette tension-là qui va donc venir au niveau du bouton de démarrage. Il y a un autre département de tension qui saute sur les bobines, qui vont aller dans beaucoup de secteurs. Donc, on va donc regarder est-ce que cette tension a d'abord ce signal. Et si elle l'a, on va appuyer au bouton de démarrage pour voir si ça avance comme il se doit, les amis. On va avancer. C'est pas compliqué. Les amis, c'est pas la magie. C'est pas la magie. Il faut pas être effrayé. Vous allez apprendre beaucoup sur cette carte mère. Vous allez apprendre beaucoup sur la réparation des ordinateurs. Et je vous dis, Avenir Computer Repair vous permet, pour ceux qui veulent aller vraiment loin, vous avez 3 options. Nous vous donnons 3 options de formation. La formation de base à 97 €. La formation de base, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir une idée déjà de ce que c'est cette formation. Avant peut-être de se décider sérieusement, ils n'ont peut-être pas assez de moyens, ils veulent juste un peu voir. Alors vous prenez celle de 97 €. Vous avez une autre option, la formation moyenne, qui vous permet déjà de pouvoir faire des réparations. Je vous rappelle que la formation moyenne, à l'intérieur se trouve la formation de base. Donc il y a toutes les notions de base à l'intérieur et puis on va encore plus loin pour vous permettre de pouvoir déjà réparer les cartes mères. Maintenant, après, si vous voulez devenir expert, choisissez la formation pour devenir expert qui coûte 1000 €. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la payer en 4 tranches, c'est-à-dire en une année, c'est-à-dire 250 € par trimestre. Si vous le voulez, vous voulez aller encore moyennement, avec un temps moyen, vous payez ça en 2 tranches, c'est-à-dire 6 mois. Vous prenez 500 € pour les 3 premiers mois et puis 500 € pour les 3 autres mois. Donc, vous prenez 500 € au début et puis 500 € après 3 mois. Et on va finir votre formation en 6 mois. Maintenant, si vous voulez aller encore plus vite, en accéléré, vous prenez donc la formation pour 3 mois pour devenir expert. Vous payez 1000 € et vous allez payer ces 1000 € en une seule tranche et nous allons vous former. Alors là, vous serez expert du domaine vous allez pouvoir dépanner les pannes les plus complexes possibles sur ces cartes. Alors, l'une des choses que nous devons vous dire, ce sont des prix promotionnels. Et l'autre chose également, c'est qu'avant de vous former, vous aurez droit à une séance gratuite de test pour qu'on vous montre comment ça va se passer. Donc, voilà les amis, voilà l'information qui est passée. Je vous rappelle que vous pouvez également avoir la formation pour dépanner les ordinateurs de bureau. Nous avons également la formation pour l'électronique générale si ça vous intéresse. Avec ça, vous pourrez avoir beaucoup d'informations sur l'électronique de manière générale. Là, cette fois-là, ça pourra vous permettre de dépanner plein d'appareils, les amis. Voilà, les amis, on va continuer sur cette carte mère et on était au niveau de chercher où on a le bouton de démarrage. Et j'ai déjà constaté, c'est pas là sur cette carte. Ça veut donc dire que notre bouton est peut-être ailleurs. On va juste regarder sur cette coque-là. Voilà la coque. Et sur cette coque, regardez le bouton dont je vous ai parlé, le 1 et le 0 mélangés. Regardez. C'est là. Vous avez vu 1 et 0? C'est ça le bouton on. Donc là qu'on appuie comme ça, généralement qu'on appuie comme ça, il y a juste un petit mouvement de clic là. Ça clique comme ça. Il faut tourner, il faut juste tourner. Quand vous tournez, vous voyez qu'il y a en réalité une petite carte juste en bas. Et le bouton est juste en bas du petit plastique qu'on était en train d'appuyer là. Et vous voyez qu'ici, on a une nappe. C'est la nappe comme ça du bouton de démarrage qui va sur la carte mère. Donc, c'est ça ici. Donc, en réalité, pour qu'on vérifie là, il nous faut donc retirer cette nappe. Mais il nous faut savoir où est-ce que ça va se connecter sur notre ordinateur, sur notre carte mère. Pour ça, il faut que j'essaye de repositionner ma carte. Elle est positionnée comment? Regardez ça. Ça m'indique déjà quoi? Que peut-être c'est pour le ventilateur là. Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être je me trompe. Peut-être c'est comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça. Hein? Donc, c'est comme ça. Mon bouton, regardez bien le bouton là. Le voilà ici. Le voilà ici. Le voilà le bouton de démarrage. Donc, je vois que ça vient ici, quelque part ici. Regardez. Quelque part là. Donc, je retourne ma carte pour voir où ça va se connecter. Là. Là, généralement, ce n'est pas très loin du ventilateur de manière générale. Je n'ai pas dit dans tous les cas. Il ne faut pas exagérer.
Et souvent à côté, on a un élément qui nous permet de voir que c'est ça. Regardez. PW. Power button. Ça, c'est le power button. Power. Power, les amis. Regardez. Power. Vous ne voyez pas? Power. C'est l'abréviation. Donc, c'est ici qu'on allume. Donc, on va donc connecter cette nappe ici. Vous pouvez tester. Mais avant cela, il nous faut donc dévisser. Retirer cette petite carte-ci. Il y a un aventurier qui a vu la vidéo que j'ai fait dernièrement du dépannage. Bon, vraiment, je préfère être gentil avec lui en disant qu'il est aventurier. Parce que lui vient et il dit que c'est le problème, c'était la rame. Vraiment, juste parce que je n'ai pas voulu monter exactement les composants que j'ai retirés ou bien tout ce que j'ai eu à faire. Je n'ai pas voulu vraiment monter ça. Exactement, et c'est mon droit, c'est mon droit. Je peux ne pas le faire, je suis libre. Hein. Donc, il vient dire que c'est juste un problème de rame. Chers amis, si vous suivez encore la vidéo, vraiment, il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Il dit fait ce qu'il a dit qu'il est informaticien. Que vraiment, c'est terrible. Et il est venu s'abonner sur ma chaîne parce qu'il a envie d'apprendre. Et il vient, au lieu de chercher à apprendre et se former, il vient dire que je suis un charlatan. Mais va alors donc, viens voir mes stagiaires, ils vont te parler. C'est même pas moi qui vais te répondre. Ce sont mes stagiaires qui vont te répondre. Ce n'est pas moi. Je vais t'inviter à une séance avec nos stagiaires. C'est nos stagiaires qui vont te répondre. C'est nos stagiaires qui vont te répondre. Ils vont te répondre de manière bien copieuse. Tu vas comprendre. Je peux t'appeler, tu peux venir à une séance, tu vas voir. Il y a un autre qui dit que non, on ne fait pas de dépannage. En effet, on ne travaille pas sur les cartes mères et tout cela. Viens assister, tu vas voir. Gratuitement, hein, gratuitement. Toi qui dis ça, viens, tu assistes gratuitement. Et puis, tu verras. Et puis après ça, tu payes. Tu as l'obligation de payer cette fois-là. Parce que tu voulais d'abord voir avant de croire. Tu vas payer cette fois-là. Ce sera plus gratuit pour toi. Parce que tu doutais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les préjugés. Donc moi, je comprends les gens qui se retrouvent en train de penser n'importe quoi. Ça peut arriver. Peut-être vous êtes déjà tellement fait arnaquer que pour finir, vous trouvez même que tout le monde c'était un arnaqueur. C'est tout le monde qui arnaque. Je peux vous comprendre quelque part. On se concentre maintenant. On revient sur notre carte, les amis. On revient sur notre carte. Donc là, nous avons déjà remis notre bouton de démarrage. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on cherche. On veut juste voir est-ce que si on appuie le bouton de démarrage, le problème sera résolu. C'est-à-dire on aura la 3 volts qui va sortir. Mais rappelez-vous qu'avant qu'on ne commence, j'ai appuyé comment appuyer le bouton de démarrage et rien ne s'est passé. Mais je vais voir est-ce qu'au moins la 3 volts sortait parce que quand il appuyait, l'intensité changeait quand même. Sauf que ça n'allait pas loin. On va voir. On va quand même voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Je vais juste brancher. Je n'ai pas d'autre chose à faire là. Je vais juste brancher. Il faut qu'il fasse attention de ne pas créer des courts-circuits. Il faut toujours isoler les choses. C'est très important. Je vais brancher et je vais appuyer le bouton pour voir. Mais même avant d'appuyer le bouton, il faut que je trouve le pin du bouton de démarrage. Je vous donne encore une technique, les amis. Une très bonne technique pour voir le pin du bouton de démarrage. Technique. Vous allez appliquer ça, ça va marcher. N'oubliez pas de revenir vous former. Vous payez, vous former, vous approfondissez correctement. Donc, on va chercher le pin du bouton de démarrage. Donc, je mets en mode bip. Bip. Ouais, mais là, c'est la masse. C'est bon. Alors, où se trouve le pin du bouton de démarrage? Le pin du bouton de démarrage, c'est le pin qui ramène la 3 volts qui lance, le signal de 3 volts qui quitte de ce bouton-ci. Ce bouton-ci, je vous ai dit que, voilà le bouton. Le bouton est là. Vous ne voyez pas bien. Le voilà. Quand tu appuies là, en fait, c'est ça que tu appuies. Donc, quand tu appuies là, ça s'appuie. C'est ça ici. Vous avez vu? C'est ce bouton-là qui s'appuie. Donc, ça s'appuie. Un peu comme un ressort. Ça s'appuie et puis ça se soulève. Donc, dès que ça s'appuie, c'était d'abord à 3 volts. Quand ça s'appuie, en fait, ça relie le 3 volts là à la masse.
Donc, ça devient 0 volts. Et quand ça se relâche, ça devient 3 volts. Donc, ça fait, en fait, au départ, c'était 3 volts. On dit à l'état on. Quand vous appuyez, ça ramène les 3 volts à la masse, c'est-à-dire ça devient 0 volts, c'est off. Et puis, ça revient, quand vous lâchez, ça revient à 3 volts. Et ça, c'est on encore. Donc, ça fait on, off, on. Et ça, on, off, on, est perçu par cette puce comme un signal qui lui permet de comprendre que l'utilisateur veut démarrer la carte mère. Ça, c'est le langage que lui comprend. Ça a été déjà fait comme ça et moi, je trouve ça magnifique. Donc, lui comprend ça. Donc, cette puce comprendra qu'on veut démarrer la carte. Et dès qu'elle comprend, elle va dire, OK, je continue le travail. Je fais mon travail. Elle attend ce signal pour faire son travail. Tant qu'elle n'a pas ça, elle ne continue pas. C'est comme ça, c'est automatique. C'est un algorithme, c'est un programme. On ne peut rien. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va retrouver le pin de démarrage. Parmi les 4 pins qui sont là, il n'y a pas beaucoup de pins, donc c'est pas grave les amis, on n'a pas peur. Donc, on n'a pas beaucoup de pins ici. Regardez les pins qui sont là. C'est 4 pins. Regardez, le premier là, c'est là, il y a la flèche, c'est la première patte. Donc, c'est la patte 1, 2, 3, 4. La plupart du temps, il y a même déjà la masse parmi les 4 pattes là. Et l'autre, on a le pin qui est le power button ou le on-off button, ce qui va permettre d'envoyer le signal à la puce Super IO qui est juste ici à côté, qui est Novoton. Ici, le fabricant, c'est Novoton. Donc, ça va nous envoyer ce signal là-bas. Et alors, il y a encore 2 autres pins. Parfois, l'autre, c'est le lead switch. L'autre, ça peut être autre chose. Donc, on va voir ça plus tard. Dans nos formations payantes, on revient dessus en profondeur, les amis. Donc, allez là-bas, vous aurez toutes les informations. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va voir qui est-ce qu'on peut... quel pin parmi les 4 là va à la masse quand on appuie le bouton de démarrage. C'est simple. Celui qui va aller à la masse, c'est lui le bouton de démarrage. C'est pas compliqué les amis, c'est pas la magie. C'est lui le pin du bouton de démarrage. Donc je regarde ici déjà. Parmi eux, qui est d'abord relié à la masse. Donc logiquement, je n'appuie pas encore. Donc celui qui est à la masse, quand il veut toucher, ça va faire bip. Alors je mets ici. Devant vous. On a 4 pins. Et teste le premier. Ça ne bip pas. Le deuxième. Ça ne bip pas. Troisième. Ça ne bip pas. Le quatrième, ça bip. Le quatrième est donc relié à la masse. Donc ça veut dire que la quatrième patte est à la masse. Ça ne m'intéresse pas la masse là. Donc je ne vais pas toucher la quatrième patte. Je touche la première patte. Je sais même déjà quelle patte c'est. Mais je ne vais pas vous dire. Je préfère, on va aller progressivement. Je touche la première patte d'abord. Est-ce que si je touche la première patte et j'appuie le bouton de démarrage et ça bip, c'est que c'est lui qui envoie le signal. Vous voyez que je suis sur la première patte, non? Je vais juste vous montrer. Je vais maintenant appuyer le bouton de démarrage. Hop! Et rien ne se passe. Ça ne ramène pas la masse. Peut-être sauf si le bouton est gâté, hein, mais sinon si le bouton est en bon état, c'est qu'on peut déjà dire, bon, peut-être si la nappe aussi est en bon état, et que ça ne part pas la masse, ça veut dire que ce n'est pas lui le pin du bouton de démarrage. Je mets sur le deuxième. Deuxième. Je mets ici. Le deuxième. Même si ça touche le premier, ça ne dérange pas puisque lui n'est même pas relié. C'est pas lui. Donc, je mets là et j'appuie. Rien. C'est pas lui. Je mets sur le troisième. Ah, mais mathématiquement, on peut déduire que c'est lui là. Parce que forcément, il y a un parmi qui est là. Je vais enlever même si c'est cette petite carte-ci parce que là, elle peut se casser là. Le troisième, c'est ça. Là. Oui, j'ai bien positionné là. Sur le troisième, et j'appuie. Cette fois-ci, ça doit biper, logiquement. Vous avez vu? Ça bip. Je lâche. Ça bip. Je lâche. Ça bip. Ça veut dire que ce pin, c'est le pin du bouton de démarrage. C'est par là que le signal passe pour arriver à la puce Super IO. C'est pas merveilleux, les amis.
Donc là, je vais mettre en mode diode. Vous allez voir qu'on aura du 0, 0 quand il va appuyer. Regardez, hop, hop, hop. Alors, laissez-moi vous dire qu'il y a des informations qu'on peut voir ici pour savoir que ça n'est pas toujours très bon. Donc, ça, nous voyons ça dans nos formations payantes. À l'intérieur, nous approfondissons pour permettre de voir rapidement si, même si ça fait comme si ça bip, il peut avoir un petit souci quand même. Parce qu'il y a quelques cas où il y a quand même le souci. Donc, je vais donc mettre mon multimètre, l'autre sonde là, sur le pin qui est donc au milieu là. Jamais vous pouvez voir si le pin là c'est relié à quoi pour mettre là-bas si vous voulez pas aller trop loin sur la petite piste là. Donc, je peux voir à quoi c'est relié directement là. Oui, c'est relié à ça. Donc, c'est relié à ça. Oui, c'est ça ici. Donc, le petit pin ici, ça c'est un point de test. Ça est relié au bouton de démarrage. Donc, je vais juste mettre le multimètre là-bas et prendre ma tension pour voir si on a 3 volts. Si on a 3 volts, ça veut dire que le signal est déjà prêt à être envoyé. Donc, on doit appuyer. Logiquement, peut-être ça va aller. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va revenir voir est-ce que la carte mère a démarré ou pas. Mais déjà, on saura avec l'intensité qu'on aura au niveau du power supply qui nous permet de voir est-ce que les électrons se déplacent bien. Est-ce qu'on a vraiment la valeur attendue? Parce qu'avec l'intensité, on peut déjà avoir une idée à quel niveau on est rendu sur la carte. Donc là, j'ai toujours 16, ça revient à 12 et puis ça revient à 7, ça tente encore, ça n'arrive pas, ça s'arrête. C'est pas grave. Donc on va revenir pour voir. Est-ce que notre 19 volts passe toujours? Si on veut, on peut voir. On a 5 volts. Regardons 5 volts, c'est déjà là. 5 volts. Ah, c'est maintenant 4. C'est 5. Voilà, 5. 5 volts, c'est parfait. On regarde nos 3 volts. Est-ce que les 3 volts là sont là? Je sais que la bobine de 3 volts n'a rien. Voilà, 3 volts. Il n'y a rien. C'est normal. Bon, ça va faire. Non, bon, peut-être c'est normal. Si c'est déclenché par le bouton de démarrage, c'est normal. Bon, on va voir si au niveau du bouton de démarrage, on a quand même 3 volts. Attendez. Que je mette bien là. On a quoi? 2 points quoi? 2,3 volts. Attendez, c'est quoi ça? 2,3 volts, les amis. Est-ce que c'est bon ça? Pourquoi ça nous envoie 2,3 volts? Hein, les amis? On était censé avoir 3 volts, mais là, on a 2,3 volts. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être le bouton de démarrage a un souci? Peut-être il y a un composant qui ne tient pas sur cette ligne à examiner. Je vais prendre un cas de figure et vous montrer. J'enlève un peu le bouton de démarrage là. Je ne sais pas si c'est lui qui crée le problème parce qu'il y a des composants aussi dessus là. Je l'ai enlevé, je vais voir qu'est-ce qu'on a là-bas. « 2,3 volts, 2,4. Est-ce qu'avec ça, ça va marcher? C'est possible. Comme c'est pas possible, on va voir. On ne sait pas ce que le fabricant a fait là-dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. Je vais appuyer, mais je reste quand même dessus. J'ai une autre manière de tester ici. J'ai 2,3 volts. Je vais voir est-ce que ça part à 0 volts. Et je vois au power supply, est-ce que ça augmente, ça part directement, ça démarre. J'appuie. Ça reste à 9. Rien. Regardez, mais j'appuie. Ça part quand même à 0 là, mais pas totalement. Mais on dirait que ça part totalement. Ça part à 9. Regardez, ça part à 9, ça s'arrête. Ça part à 9, ça s'arrête. Et ça revient là. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein, les amis, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça fait ça?
Est-ce que le bouton de démarrage a un problème? Alors bon, retirons-le. Est-ce qu'on peut démarrer la carte sans lui? Mais oui. On peut démarrer sans lui. Je vais démarrer sans lui. Pourquoi? Est-ce qu'il est indispensable? Non. Et si on voit, et voyons si ça change. Non. Ça ne change pas. Regardez, quand il met sa part à 9 toujours. Regardez, ça part à 9, ça change. Ça change rien. C'est pas le bouton de démarrage qui est le problème, les amis. Vous faites comment? Quand les techniciens commencent à voir ça comme ça, là, leur tête chauffe. Et ça commence à chauffer dedans, là, ils ne savent plus quoi faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, c'est la RAM. Oui, même ce gars-là, qui dit que c'est la RAM. Quand il finit de travailler, là, il dit non, c'est la RAM. Parce qu'il n'y avait pas la RAM dessus. Il dit que non, c'est la RAM. Ah, monsieur, pardon, revenez voir la vidéo ici. Parce que je vais encore faire ici, là, tu vas dire que c'était la RAM. Voici la RAM. On remet la RAM. Monsieur de la RAM, là. Parce que après ça, comme j'avais lancé, quand j'ai dépanné, après j'ai relancé, ça n'a pas affiché. Et puis j'ai dit, ah non, il n'y a pas de RAM. J'ai pris la RAM, j'ai mis, ça a affiché, il dit non, c'était un problème de RAM. Si tu mettais la RAM depuis, on avait fini avec, donc c'était un problème de RAM. Il dit ça, et puis il m'a appelé quoi? Vous savez quel nom il m'a donné? Il m'a appelé charlatan. Monsieur, vous savez que je peux vous poursuivre la justice pour ça. Ça, c'est très grave, hein, ce que vous faites là. Je peux vous démontrer que vous avez tort là. Donc, je vais mettre la RAM. Je débranche quand même déjà. Pas bien, il faut quand même débrancher. Et je vais mettre l'alimentation là. Je mets la RAM. Voilà la RAM. C'est bien ça, du DDR4 ici. Regardez, vous avez vu. RAM. C'est le DDR4. Je vais mettre ça. Là. Donc, monsieur, regardez bien la RAM. Regardez la RAM qui est mise. Parce que là, vous avez dit après qu'on n'a pas bien mis la RAM. C'est bien mis. Je montre. Voici la RAM. Ça a dit non, c'était la RAM le problème. Si tu mettais la RAM depuis, ça aurait démarré. Ça aurait fait depuis, afficher, fait tout depuis. Voici la RAM. Je remets le bouton de démarrage. Il me traite de charlatan là. Heureusement qu'il ne prend pas trop les choses personnellement, sinon vraiment. Et moi, il prend, je suppose que vous vous exprimez juste et vous ne savez même pas qu'est-ce qui vous arrive. Comme le Seigneur a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je mets là. Donc voici la RAM, cher monsieur, et on appuie le bouton de démarrage. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la RAM. Vous ne voyez pas bien. Il y a la RAM. Voici la RAM. Et là, ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas. Pourtant, la RAM est là. Parce que quand je vais dépanner, je n'ai pas mis la RAM. Je dépanne, ça ne donne pas. Il dit que non. C'est la RAM. Depuis là, ça signale la RAM. Qui vous a dit? Depuis quand la RAM signale de cette manière? Vous avez vu les signaux lumineux? Donc, ça me permet de voir que vous ne connaissez même pas comment la RAM se signale. C'est une carte mère. Avec les signaux lumineux, on connaît comment ça se signale. Ok, d'accord. Et vous êtes informaticien. Vous dites même que vous êtes informaticien. Bon, c'est pas grave, ça va. Je suppose que vous étiez ignorant. Ça va, je vous ai pardonné. Donc, ok. Donc, là, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Je vais d'abord enlever ce connecteur. Ça, c'est quelque chose aussi important, les amis. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Il y a un souci, les amis. Donc, ce qu'on doit faire, c'est retirer tout ce qui peut consommer de la 3 volts, comme ceci. Ça, on l'avait laissé. C'est pas bon. On le retire. Et on teste à nouveau. Peut-être c'est lui qui nous bloquait. Peut-être c'est lui qui nous bloquait. On rebranche. Ça n'a pas l'air d'avoir fait quelque chose, hein. Pour le bouton. Essayons de voir. Essayons de voir. Est-ce que ça fait quelque chose? On appuie. Rien. Pas de changement. Et ici, il n'y a même pas de lumière pour voir s'il y a quelque chose. On ne voit rien.
Mais rien. Ça ne change rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok les amis, ce qu'on va faire c'est rendez-vous à la prochaine séance les amis. Rendez-vous à la prochaine séance. Donc si vous voulez savoir comment est-ce que ça s'est passé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Venez nombreux, invitez vos amis à venir voir comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème. Les amis, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Jusqu'à présent, on n'a pas de résultat. On a la 5 votes, on a la 19 votes, mais on n'a pas la 3 votes. Qu'est-ce qu'il faut faire les amis? Rendez-vous à la prochaine séance. Si vous êtes intéressé par le domaine de l'électronique, dépannage de ces cartes mères, Avenir Computer Repair vous donne 3 possibilités. Soit vous prenez une formation de base, là, à 97 € pour avoir déjà une petite idée de l'électronique et tout. Soit vous prenez la formation moyenne qui inclut déjà la formation de base, c'est-à-dire même si vous n'avez pas de niveau, on revient là-dessus, qui est à 199 €. Cette formation de moyenne vous permettra déjà de pouvoir dépanner plusieurs cartes mères. Maintenant, si vous voulez devenir expert et résoudre même des pannes complexes, alors la formation coûte 1000 €. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la faire sur un an et payer en 4 tranches de 250 €. Si vous voulez raccourcir le temps et faire ça en 6 mois, vous allez payer en 2 tranches de 500 €. Si vous voulez aller encore plus vite, en 3 mois, vous allez faire ça à 1000 € en une seule tranche. C'est bon les amis, Avenir Computer Repair également fait dans le dépannage des ordinateurs de bureau et la formation coûte 200 €. Vous pouvez voir les informations sur notre site web avenircomputerrepair.ca. Vous aurez d'amples informations à l'intérieur. Nous voulons vous donner la bonne nouvelle également pour ceux qui sont dans les villes au niveau du Canada. Vous avez la possibilité de dépanner vos ordinateurs chez nous à moindre coût. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter un autre ordinateur, les amis. Dépannez vos ordinateurs à Avenir Computer Repair. Vous n'avez pas besoin. Hein, c'est assez de dépenser. Le dollar est difficile, les amis. Vous-même, vous savez que le dollar est difficile. Comment se fait-il que ça se gâte? Vous voulez directement acheter un autre. Donc, il faudrait vraiment que ça soit vraiment gâté. Complètement irrécupérable. Économisez, les amis, en faisant réparer vos ordinateurs chez Avenir Computer Repair avec une garantie de service. Les amis, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors n'hésitez pas à nous joindre à Avenir Computer Repair. Sur notre site web, vous pourrez réserver votre place, nous donner déjà une idée par rapport à la panne qu'il y a sur votre ordinateur, prendre un rendez-vous avec nous et nous allons examiner votre panne et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous êtes technicien, si vous n'êtes pas technicien, vous nous expédiez la machine et nous allons travailler dessus et vous retournez votre machine en bon état, les amis. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce domaine vous intéresse. Likez le contenu, cela vous a intéressé également. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, surtout la vidéo qui va suivre. Cette vidéo où nous allons continuer sur cette carte mère les amis. À bientôt les amis. Bye bye.